Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Bonsoir, Air Mauritius, CB, CWA et maintenant Casino de Maurice peut faire l'objet de bandes controverses pour gestion inefficace, irrégularité, soupçon de corruption. Si la politisation à outrance est souvent pointée du doigt en bloquant bandes réformes envisagées, les nouvelles réalités post-Covid-19 exigent bandes changements audacieux. Comment vaincre un système marqué par l'inefficience et le gaspillage? L'observateur politique et économique Rajiv Sravansingh peut décrypter la question avec nous. Rajiv Sravansingh, bonsoir. Bonsoir aux éditeurs. Nous sommes capables de suivre cette émission-là sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Et Eshan Dinali qui peut co-animer cette émission-là avec moi. Bonsoir. Bonsoir Jen, bonsoir Rajiv Sravansingh. Donc là, Rajiv, nous trouvons que dans le journal Grand Matin, Casino de Maurice a une possibilité qu'il y a sous administration volontaire, pareil comme en Air Mauritius. C'est un endroit au pays que le casino par Marseille pas faire casse. N'est-ce pas? C'est un sujet qui est intéressant parce que, peut-être vous rappelez, moi, je dirige les casinos de Maurice pendant 4 ans. Okay? À cette époque-là, nous pouvons faire beaucoup de profit. Bon, nous ne pouvons pas revenir là, mais peut-être de manière générale, pour aborder le sujet aujourd'hui, il est important de noter que ce qui vient d'arriver avec Covid-19, quand nous arrêtons, en fait, nous carrément mettre l'économie sous une espèce de coma pendant 3 mois. Pas seulement nous, mais beaucoup de places dans le monde. L'économie mondiale, il a arrêté. Et le résultat de ça arrêt-là, c'est que soudainement, un problème qui, paraît gérable, qui nous type, on a un problème, mais nous cherchons à monter d'une façon ou d'une autre. Tout ce problème-là, soudain, il monte à la surface. Et je vous dis, nous allons trouver l'inefficience qui tient dans nos systèmes, toute l'inefficience qui tient dans tous nos systèmes partout. Il peut paraître et il peut gagner une conséquence extrêmement grave pour le pays. Nous avons l'occasion de récauser. Là, nous revenons peut-être au Casino Maurice, perte de 28,2 millions l'an dernier, 28,2 millions l'an dernier. Donc, cette situation-là, bien inquiétante quand même. Tout à fait. Bon, maintenant, si nous regardons les casinos de Maurice, nous connaissons, comment me dire, je connais bien ce secteur-là, puisque je suis là-dedans pendant 4-5 ans. Le mal, pas commence aujourd'hui, le mal a commencé, puisqu'il 10-15 ans de cela. Mais peut-être le plus gros, c'est que nous sommes capables d'identifier, un facteur que nous avons identifié qui commence les problèmes des banques casinos à Maurice, c'est quand le gouvernement décidait, dans ses premiers gouvernements, donc 2005-2010, avec décidé qui, pour permettre ban privés, ok, jusqu'à là, tu as 10 State Investment Corporation, tu as investi dans tout le casino. Tu as 4 compagnies casino de Maurice. State Investment Corporation, tu as 51% actions dans tout ce casino-là et 49% type ban hôtelier, ban privé. Et où tu as une compagnie qui s'appelle SIC Management Services, qui est owned 100% par SIC, donc par le gouvernement, qui gère tout ban casino à Maurice. Okay? À l'époque, comment on connaît, il y a une taxe qui s'appelle gaming tax. Moi, je dirige casino. Donc, quand un Jimoun vient, rentre dans le casino à soir, il met 10 roupies sur la table pour les jouer, pour les gambo. Lendemain matin, management prend 5 roupies de sa 10 roupies qui est là, elle donne gouvernement. C'est-à-dire, si 10 millions de roupies, ou bien, mettons à l'époque 5 millions de roupies, dans tous nos banques casinos, ils mettent sur la table pour Bandimoun jouer, lendemain matin, nous prenons 2 500 000 roupies, nous le quitte dans la caisse gouvernement. Tous les jours. OK? Ça, donc, tient une gestion serrée de ce qui peut passer dans le casino. Gouvernement, tu peux contrôler donc tout ça là. Et mon cas dit, moi, comme je suis directeur casino, j'ai un plaisir assez, un plaisir dans le fait que souvent on connaît, ou trouve Bandimoun qui vient dans le casino, on connaît que c'est Bandimoun qui probablement, il y a beaucoup de black money, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, mais je viens dans le casino. Donc, en fait, de dire, bon, c'est un moyen pour le gouvernement récupère sa casse-là, donc sous ta gaming tax là. Quand Fin prend la décision pour permettre une compagnie en dehors, une privé, mon casino, moi pensais, moi oppose sa décision là, et moi pensais que c'est là que le malheur a commencé parce que là,
vous connaissez, une compagnie privée là, je tenais moins contrôle, donc, là, c'est une compagnie privée, hein, donc, l'intention, c'est maximiser le profit. Pas comme dans SAIC, quand nous besoin suivre les règlements, etc. etc. Quoi qu'il, le profit était aussi une affaire importante. Et à l'époque, moi, quand je dis, on ne paye pas centaines de millions de roupies gouvernement tous les années, sous forme de management fees, sous forme de profit qu'une compagnie peut faire. Okay? Donc, pour sa concurrence-là, il pas profite à Casino de Maurice. Absolument pas. Et comment me dire, les difficiles, jamais je pas me mettre dans un casino privé. Mais mon camarade dire qui me trouve difficile, qui je tenais la même motivation pour comment dire suivre tout mon règlement et retourne gouvernement, paye gouvernement, ça qui besoin l'urban mise qui fait dans mon casino. Est-ce que le problème-là n'est pas un peu plus profond? Est-ce qu'il n'est pas parce que dans le casino, il y en a trop beaucoup de monde, il y en a un sureffectif? Est-ce qu'il n'est pas parce qu'il y en a trop beaucoup de managers? Est-ce qu'il n'est pas parce qu'il y a trop beaucoup d'avantages? Est-ce que ce n'est pas ça racine du mal? Bon, Casino n'a pas existé depuis seulement 10 ans. Casino existait depuis presque 50 ans, 45-50 ans. Avant ça, nous pouvons faire profit, malgré qu'il toujours c'est une structure gouvernementale, etc. Parce qu'il y a la concurrence. Mais aujourd'hui, mon besoin dire seulement depuis un certain temps, il y a abus dans la manière qui emploie des gens dans un casino. C'est comment dire, un endroit où des gens envoient, vous connaissez, ou bien faire des gens un travail, donc c'est tellement facile pour envoyer les casinos, faire employer dans le casino. Oui, il est vrai, comme si je dis, mon besoin dire aussi, que peut-être une fois par an, moi, parce que je suis déjà directeur casino, une fois par an, entre Noël et l'année, comme aux familles, nous allons dîner le soir, nous passons casino. OK? Mais mon cas, il y a qui m'a frappé par, moi, garantie qu'il y a un casino, mon seule expérience pour dire qu'il y a un casino qui peut rouler aujourd'hui, avec probablement maximum 2/3 du nombre de personnes qui sont employées, au cas où roule sur un casino sans aucun problème. Mais depuis Radio 25, il y a plusieurs rapports. 2/3. Il y a plusieurs rapports au système de recrutement, il y a plusieurs rapports aux recommandations qu'il peut faire. Le tout nouveau chairman de SAIC à l'époque en 2015, Miguel Jadot, il fait un rapport lui-même, c'est cause de politisation. Depuis 5 ans de cela, ministère des Finances, il fait un plan, il donne 6 mois pour remettre ça secteur-là à flot. Donc on peut peiner en 2020. Oui, c'est clair qu'il y a une mesure nécessaire pour prendre. Et si aujourd'hui nous au bord de la faillite, donc si aujourd'hui nous cause menace d'une mise sous administration, ben, c'est le résultat de tout ça dans l'année d'incompétence, de tout ça dans l'année de dépenses superflues. Parce que dans un casino, si vous roulez l'opération comme besoin, dans l'opération, vous n'êtes pas capable de faire du casse. Tout le monde dit comme ça, nous touchons dans Maurice, dans le monde, un pays qui casino perd du casse. Casino, l'opération casino, pas perd du casse. C'est quand on gagne casse là, les CHT ou gagnent 100 ou dépensent 150 constamment, évidemment, à la fin de l'année, à la fin de la période, vous pourrez retrouver avec une situation difficile. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé dans Man Casino. Donc, l'extrêmement important qu'ils remettent l'ordre. Et les pauvres, pareil comme à Mauritius, ce qui est arrivé quand nous prenons Mauritius. Premier affaire, administrateur trouvé, c'est qu'il y a un surplus, un surnombre d'employés, il commence donc à diminuer. Paris même, si demain une administration, première affaire qu'administrateur là pour faire mon cas, marquer le papier me donne aujourd'hui, première affaire qu'il est pour faire, il vous dit oui, on a surplus d'employés, mais jamais de demander. Quand nous causons un sureffectif, c'est pas quand nous causons sureffectif d'une part, et quand nous causons deuxième, c'est qui peut faire perte. Ok, c'est pas aussi c'est un certificat d'incompétence à ban politicien. De tout beau, tout ça qui nous déguise, parce que c'est eux qui, très souvent, font du monde rentrer, prendre du monde, en fait, peut dire au même, faire du monde rentrer. Vous pensez quand on tient à la tête de casino, le politicien, tu peux bien dire où prendre du monde. Mais nous tenons bien dire avec mon ministre, c'était Ramassi Tanen, et qui nous tenait l'arrangement bien clair. Pas qu'il aucun autre ministre qui peut téléphoner nous. Et si tu as quelque chose, c'était Ramassi Tanen, et moi, bien dire qu'ils jamais pas de mettre pression pour employer du monde dans le casino. C'est une requête. C'est une requête. Mais mon cas, en tout cas, ce qui s'y a, c'est qu'il n'y a pas de sureffectif. Ce qui s'y a, c'est qu'il nous peut faire profit. Nous donne gouvernement beaucoup casse à l'époque quand nous peut diriger le casino.
Une question qui revenait souvent, et là le Premier ministre l'année dernière au Parlement, Tina Bodley, c'est question de privatise les casinos. Est-ce que vous partagez sur la vie là? Oui, c'est une vieille histoire, cette histoire de privatisation-là. Déjà en 2002, c'est une expression of interest de ban pays, l'Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, c'est envie de financer nos casinos. Qui au point de vue là? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas si d'accord depuis le départ sur le principe, parce que, comment on dit, il est ridicule qu'il y ait un système qui, moi, mon code casino, il marche, il fait profit. Maintenant, si aujourd'hui les PPA disent l'argent, bien, régler le problème qui est là, à l'intérieur, et non, comment dire, parce que si vous vendez demain, première affaire qui est banale, ça compagnie. D'ailleurs, qui fait pas la ici? Qui fait pas de privatiser? Parce que mon capable dire de mon expérience, mon capable dire première condition qu'une bonne compagnie privée là, il a imposé, il dit comme ça, première affaire nous fait, nous met 10 000 €. Donc, il n'est pas de marché. Ça, c'est une raison. Bon, maintenant, moi, dans le principe, moi, donc, je ne suis pas d'accord qu'il bien privatiser. Maintenant, si vous regardez ce qui est arrivé, la liste noire, l'Union européenne. Il mentionnait qu'il y a un endroit que gagne beaucoup de problèmes dans Maurice, c'est le gambling. Blanchiment d'argent. Le gambling. Moi, aujourd'hui, au contraire, c'est que moi, tu peux conseiller le gouvernement ou n'importe qui s'en a qui en charge ban casino. Moi, tout à fait 100% pour qu'il nous retourne vers le système que tient SIC Management Services, c'est-à-dire que le gouvernement tient une situation que le gouvernement tient un total contrôle sur ce qui peut passer dans un casino. OK? Et moi, au contraire, aujourd'hui, si c'est une affaire qui m'a souhaité, c'est qu'il nous retourne dans ce système-là. Moi, penser qu'à la limite, nous avons besoin même ferme sur un casino privé qui est là. Ce n'est pas possible. Vous connaissez, historiquement, il y a un casino qui est en plein centre de Curpip. Mais ça, c'est historique. Hein? C'est un casino qui est créé au départ, il allait comme ça. Mais depuis, tout un casino qui nous ouvert. La moitié casino, pendant 4-5 ans, nous ouvert 3 casinos. Mais à chaque fois, nous prenons le soin qui ouvert un casino, nous disons à chaque gouvernement, nous disons à chaque ministre, nous ouvert un casino dans un endroit qui pas facilement un enfant à l'école ou bien un dimoun capable de rentrer dans un casino. Nous avons ouvert un casino, nous ouvert un casino Belmore dans l'hôtel, nous avons ouvert un casino dans le domaine des pailles, pas même dans la bis, pas même dans le transport. Donc, en fait, le principe que vous avez observé quand on peut locate un casino, c'est que ça dit monde qui veut un casino là, il prend une décision, pas qu'un droit, il prend une décision qui dit peut dire, moi, je peux sortir la case, je peux prendre l'auto, je peux prendre un taxi, je peux aller au casino parce que je envie au casino ce soir. OK? Et non pas qu'il y ait une situation quand les enfants à l'école descendent dans le bus, il y a une tentation, ou bien il dit, pas même les enfants à l'école, un adulte, il y a le bazar, l'osimé, il dit, bon, mais peut-être que je vais gagner un peu plus cash, ce casino-là, à côté, là, je rentrer, je faire. Donc, ça, c'est un principe de base qui pas nous observer. Je veux dire, dans tout coin chemin, l'eau haine la route, donc on me rester dans le bas, l'eau haine la route principale, il y a 3 casinos. Mais quand on peut dire besoin faire un casino privé, est-ce qu'on peut dire faire tout? C'est pas une mesure radicale, ça? Est-ce qu'on peut dire ça seulement pour nous sauver Casino de Maurice? Non, je ne peux pas dire ça. Je peux dire ça surtout dans le contexte de contrôle, ça qui est arrivé, l'argent sale, l'argent noir, etc., etc. Comment l'Union européenne dit, moi, je pensais que si tu retournes à la formule précédente, il y a une meilleure, nous avons beaucoup plus de contrôle. On peut dire qu'il y a une anomalie, justement, que l'Union européenne a trouvée par rapport à ça, qui est une anomalie qui doit être réglée assez vite. Sa supervision-là, sa cadrement, supervision. En fait, quand on était, elle a une recommandation. En fait, ça qui condamne nous, comment dire, entre guillemets, condamne nous par l'Union européenne, il dit que you do not have the capacity pour faire un contrôle, une supervision, enforcement adéquat d'un nombre de secteurs, dont gambling. Là, nous ne parlons pas de gambling. Ouais. Okay? Et dans gambling, il y a les courses, il y a la loterie, il y a tout ça. Moi, dans ce gambling, moi, je parle de casino. Moi, je parle de qui me connaît, qui tient un système, qui marche, qui fait un full contrôle, le gouvernement a full contrôle qui peut passer dans un casino. Moi, personnellement, c'est mon avis très personnel. D'après moi, tu vas retourner vers ça. Mais au départ, tu peux dire que quand tu vas dans le casino, quand tu es à la tête de casino, quand tu veux faire des trucs dans le casino, tu peux arrêter, et tu veux tout un monde qui vient, d'après vous, tu peux venir pour blanchir d'argent. Donc, blanchiment d'argent, casino, donc de tout temps, fin servi pour blanchir l'argent. Je ne peux pas dire qui me dit tout, je ne peux pas blanchir l'argent. Je dis qui, l'impression. Si ça m'a dit là peut venir blanchir l'argent, tant mieux pour le gouvernement, parce qu'il nous ramasse 50% de ça l'argent là, peut directement que le gouvernement, le lendemain matin.
Donc, ça, tu demandes une certaine gain satisfaction qui, si ça va dire, on pas dire, là, tu peux faire blanchir l'argent. Mais si ça va dire, avait blanchi l'argent, ben voilà. Mais comment nous sommes capables de faire pour qu'ils mettent un contrôle, pour qu'ils ne pas servir casino pour, et les autres maisons de jeu pour blanchir l'argent? Moi, bon, c'est certainement encore une fois, le contrôle. Parce que quand on connaît exactement qui dit combien d'argent il peut dire, que il peut dépenser, on a un système naturellement pour identifier. Si demain, il qui normalement n'a aucun moyen visible pour 100 000 roupies, et il peut venir au casino tous les jours, il peut jouer 100 000 roupies. Ben, il y a quelque chose de louche, peut-être qu'à ce moment-là, on trouve bonnes affaires qui peuvent arriver. Radio 75, nous prenons une pause pub et nous revenons à nos débats. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous inviter cet après-midi Rajiv Savansing, observateur politique et économique. Nous cause dans une première partie de l'émission de la situation au niveau casino de Maurice qui probablement qui probablement pour placer sous administration volontaire. C'est une bonne possibilité qui est évoquée dans le défi quotidien de ce matin. Donc, Rajiv Savansing, la situation nous cause d'une faillite d'un système, mais sa faillite d'un système là, Zodi, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec tous les efforts qu'il fait, et jusqu'à tout récemment, là, nous apprenons qu'il nous vient une économie à haute revenu. Est-ce qu'il là, nous pas payé au niveau, depuis des années, nous pas trouvé que le système là faillir et qui, malgré toute bonne réforme, nous peut encore continuer à faillir? Moi, pas vous dire que le système a faillir, parce que, vous connaissez, pendant quand même 10-15 ans, jamais nous pas arrivé dans une situation de dépression économique, nous sommes toujours arrivés réalise 3 et 4% l'année allée, l'année venue, en 3 et 4% de croissance. Et c'est peut-être un peu nous malheur, ça. Parce que vous connaissez, quand on gagne 3 à 4%, tout le monde confortable, tout le monde dit, bon, ben, écoutez, nous payons la prise, nous pouvons faire de 3 à 4%. Or, nous besoin faire 6-7% pour qu'il nous capable vraiment, ce pays-là capable d'avancer et où, quand on ressentit clairement dans la vie tous les jours, que le pays a progressé. Le chiffre que la Banque mondiale a avancé pouvait dire qu'aujourd'hui, par tête d'habitant, parce que c'est un calcul qui fait par tête d'habitant, quand on fait ce calcul-là par tête d'habitant, Maurice se retrouve dans un pays à revenus élevés. Les résultats de quoi? Les résultats de ça, 10 ans de croissance, vous connaissez, 3,5, quand vous faites calcul, 3,5 accumulé, l'autre 3,5, 100, on commence 3,5 10 fois. Il y a bien loin ça. C'est ça qui nous amène nous vers donc une croissance, un pays aujourd'hui qui, la Banque mondiale dit, à haut revenu. Mais qui sans doute pas pour durer quand nous... Bon, il y en a deux choses. Déjà,
quand on a une croissance par tête d'habitant, nous en avons, mais la grande question qui est posée, c'est la distribution de sa richesse-là parmi la population. Okay? Il y a une formule mathématique, c'est-à-dire par tête d'habitant lié au temps. Mais ça ne veut pas dire que chaque monde peut gagner autant. Ça veut dire, mais sa distribution de la richesse-là, il y a une question politique essentielle, okay, qui vise à cause, qui vise à résoudre. Bon, nous connaissons que pendant un bon bout de temps, l'inégalité, en fait, suivant une tendance mondiale, l'inégalité à Maurice, il augmenté entre les plus riches et les plus pauvres. Okay? Et besoin de dire, malgré tout, je ne suis pas là pour soutenir le gouvernement, etc., mais souvent dire, malgré tout ce qu'il nous est capable de dire, depuis que le gouvernement Pravin Jagnnath prend le pouvoir, il y a une politique définitive axée sur redistribution de la richesse, il n'y en a pas. Nous avons prévu la pension, etc. Nous pouvons gagner l'occasion de revenir à l'aspect de débat-là. Comment nous commençons l'émission le Casino de Maurice, nous pouvons finir la première partie avec un syndicaliste, le négociateur au niveau Casino de Maurice. Donc, Ivor Tanyang, bonsoir. Bonsoir les auditeurs et bonsoir Jane et Sean. Bonsoir. Donc, Ivor, ou négociateur au niveau du Casino de Maurice. Donc, quelle est la réaction aujourd'hui quand on peut entendre qu'il y a une possibilité probablement que le Casino de Maurice l'IAL sous administration volontaire? Bon, déjà, je tenais à rassurer les travailleurs Casino de Maurice. Aujourd'hui, ce matin, je suis au Casino de Kirpip et mon jeune a dit une personne qui est en charge là-bas. Et il dit moi, lui-même, il trouve ça dans la presse. Lui, il n'est pas au courant du tout de ça. Donc, a priori, c'est une rumeur qui est devenue une information à travers les médias. Moi, mon envie raciale de travailler, déjà qu'aujourd'hui, moi, l'information qui m'a communiqué avec eux, c'est qu'il dit qui est aujourd'hui à la tête des casinos, qui m'a dit jeune matin, il me dit moi, il n'a aucune nouvelle dans ce sens, de ce côté-là. Nous pensons de la direction aussi, tu peux dire, nous qui a des bonnes possibilités et par rapport à une difficulté financière. Donc, au-delà de ça, il y a une anomalie qui besoin de regretter pour refaire ce secteur-là, revenir à flot. D'abord, nous cause une stratégie qui est menée par le gouvernement. Je me rappelle qui, depuis l'année dernière, supposément, parmi les assets que le gouvernement a l'intention de vendre, c'est un Casino de Maurice, et c'est un Mobank, et c'est une troisième affaire, je me dis qui était. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Casino de Maurice, c'est déjà qui est mort. OK? Le problème, aujourd'hui, c'est que Casino de Maurice, ça a été, et ça restera une vache à lait pour le gouvernement. Il est important qu'on ait le taux d'imposition qui est dans le casino à peu près 65%, 100 roupies qui casino gagné, 65 roupies dans taxes, et dans les restes qui restaient, 45 roupies qui restaient là, faire salaire à un travailleur là-dedans, et éventuellement un maigre bénéfice qui restait. Okay? Donc, avec une structure d'imposition comme ça, me rappelle-vous quand même qu'il peut une machine à sud dans le casino, vous avez une licence de 125 000 roupies par mois. Ce n'est pas le cas du tout pour un casino privé. Vous êtes bien loin de ça dans le casino privé, mais on va pas le déshabiller ici, là, écoute. Mais, pour dire qu'il déjà d'une part, au niveau de la stratégie menée par les différents gouvernements, qui sont celui-là ou bien avant, tout gouvernement, il toujours traite Casino de Maurice comme une vache à lait. Il obtenait beaucoup de cash grâce au casino, mais malheureusement, pas remettre cash dans le casino. Un simple exemple, où vous trouvez, alors qui publicité supposément pour un jeu interdit, où vous trouvez publicité qui se passe ça, c'était là code notice d'information, l'eau ban casino, l'eau ban jeu, etc. Mais jamais ou pas vous trouvez non, il y a le casino de Maurice. Ça veut dire qu'il y a une section marketing pourtant dans le casino de Maurice, il y a un dimoun qui est rémunéré pour occuper marketing. Mais, il n'y a aucun marketing qui fait. Donc déjà, vous trouvez que ça c'est un modèle de type of iceberg. Après, il y a une autre situation qui posait, c'est que là, je n'ai pas envie de faire un parallèle avec Maurice. Casino de Maurice, c'est un monopole dans les jeux dans Maurice jusqu'à au moins les années 2000 par là, dans mes souvenirs. OK? Vous êtes à moi? Oui, nous êtes à nous.
Et comment vous trouvez, ça monopole-là, il cédé au bénéfice du privé, il permet à ban gaming houses ouvert. Sauf que, comment me dire, gaming houses là, ils paient le même taux d'imposition, ils paient la même assiette fiscale du tout. Déjà en ce qui s'agit de l'impôt, de ce taxe, mais aussi en ce qui s'agit de ce licence qu'il paye, de ce machine. Bien moins. Pour faire le parallèle maintenant avec Mauritius. Et à Mauritius, qui est là, exclusivité, bien dire qu'il est partagé avec British Airways, Lufthansa, Air France, jusqu'à encore une fois, parce que les années 2000. Après, il y a une ouverture de l'espace aérien. Nous mettons Air Mauritius directement en concurrence avec une compagnie, par exemple, comme Emirates, qui lit dans ce running cost, par exemple, l'essence, elle a fait que toute bonne compagnie aérienne paye cher. Mais nous mettons en compétition, et à Mauritius, nous mettons en compétition avec Mons, envie de dire international, et nous pas fait rien pour protéger. Même affaires, une arrivée pour Casino de Maurice. Ok? Ça veut dire qu'ils ont dit, moi, ce qu'ils m'ont trouvé, ok? Et que ça rime là, hein? Moi, mon parcours de crédit, ça rime là. Si demain, il y a un administrateur qui peut pointer dans le Casino de Maurice, si man travaille à Casino, demande-moi, bien sûr, vin dibouter contre l'action là. On peut faire lui aussi faire même Et un dernier aspect, Ivo, c'est par rapport à le recrutement, par rapport au nombre de personnes dans le casino. Nous connaissons, c'est une place que beaucoup de nominés politiques étaient, donc beaucoup de spécialistes peuvent dire qu'ils besoin dégraisser au niveau casino. Qui vous pensez là? Ben, moi, je pense comment se dégraisse dans SIC là-bas. Comment se dégraisse dans SIC? Pareil pareil pour Air Mauritius, encore une fois, moi, là-bas, c'est qu'appelle le band manager de couloir. OK? Aujourd'hui, dans SIC, pareil, il y a 157 compagnies supposément qui SIC zéré. 157. Combien là-dedans fait profit? Combien là-dedans rapporte casse? Moi, je dis au casino, c'est une compagnie qui rapporte casse là-dedans. Donc, après, si on organise ou l'administration de telle sorte à ce que compagnie-là pas paraît de faire profit du tout, ou bien si ou traite au business d'une certaine manière, qui vous favorise tout le temps aux concurrents, moi, vous dire une discussion qui m'a gagné avec un managing director, alors qui peut venir avec une ouverture du marché, parce que vous connaissez, c'est à peine 2 ans qu'il y a une slot machine dans ma gaming houses, hein, quand tu as le bet pour les courses, vous êtes capable de jouer machine à sous là-bas, ok? Quand ils permettent ça, moi, je cause avec le managing director de l'époque, M. Bidjan, je dis à lui, ou bien discuter au gouvernement, ou bien pas permettre une telle affaire, parce qu'il est pour entrer en compétition directe avec vous, et qu'il n'y pas faire. Il dit à moi, lui, pas pour capable de discuter ça, gouvernement sur politique. Mais excuse-moi, vous persistez dans une post managing director, où il a la responsabilité, prothèse business, là, d'après, compagnie ZAC, moi, peut dire, hein, ça, c'est ce duty dans compagnie ZAC. Mais il donne-moi une réponse comme ça. Aujourd'hui, vous venez dire moi, et n'a dit en plus. Je me dis, oui, à la tête, man gros la paye des 100 000, 150 000, 100 000, mais man petit travailleur qui tous les jours passent la nuit dans le casino là. Pas eux qui en plus, parce qu'ils autres aujourd'hui manquent personnel. Les autres peuvent bien faire des tours, pour tout simplement capable rendre l'appel, mais et nous êtes connus qui nous peut causer. C'est pas man petit travailleur qui en plus dans le casino, c'est man là-haut, man gros compte qui persiste, qui peut gagner gros la paye. Ivo Tanyang, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Radio 25, donc une petite réaction. Manager couloir et dans le casino. Je ne suis pas au courant qu'il est arrivé récemment dans le casino et que ce qui peut avancer. Mais certainement, il y a un gros problème. Moi, je suis d'accord avec ça, comment dire, le casino privé. C'est une concurrence, d'après moi, entre guillemets, déloyale. Et, à mon avis, pas bien même maintenant, ça, pour une raison diverses. Pas seulement de concurrence, parce que ça, bon, nous sommes une société libre, mais dans une raison de contrôle, comment l'Union européenne demandait, par exemple. Mais il faire un parallèle avec Mauritius, c'est vrai, nous pouvons mettre l'accent là, sa concurrence du privé là, mais c'est tout un problème de gestion aussi qui nous peut oublier ou qui nous peut noyer le poisson. Non, comment dire, il n'y a pas de problème de gestion. Bon, pour nous venir à Mauritius, d'une faire ce parallèle-là, mais moi, je me suis fait le même parallèle, je me suis dit, comme ça, voilà, quand il nomme un administrateur dans Air Mauritius, première affaire qu'il a trouvée, c'est qu'il a un surplus
d'effectifs. Et moi, bien chagrin, moi pas d'accord avec Ivor. Là, moi, dis, moi, le casino, si moi, le casino, je vous dis, moi, je dis, nous l'opération va peut passer. Moi, je garantis qu'il nous capable de rouler ce casino-là avec 2/3 du personnel et probablement mieux rémunéré. Moi, je préfère gagner 2/3 de mon personnel qui nous est aujourd'hui, mieux rémunéré et plus productif, qui paye spread ça l'argent-là avec Van Diemen qui, très souvent, malheureusement, improductif. Et ça, c'était la première partie de l'émission, le casino. Nous pouvons brasser un petit peu plus large. Nous pas étonnés aujourd'hui quand nous vivons dans une situation post-Covid, quand une exigence autre aujourd'hui, qui nous besoin revient en urgence à un nouveau modèle qui met productivité, l'efficacité, good practices au cœur de nos bonnes préoccupations. Et donc, il me dit, nous payons ici ça, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau secteur public, comment nous pouvons réussir à Paris-là, ou nous pouvons du moins tenter pour réussir à Paris-là. Comment vous connaissez souvent, moi, dire ça, malheureusement, mon répétement, là, parce que c'est une vérité fondamentale, d'après moi, dans l'économie Maurice, c'est en fait, nos modèles de développement depuis l'indépendance jusqu'à la mondialisation, c'était un modèle de développement basé sur une préférence et la protection. Quand on a protection et quand on a préférence, par exemple, protocole sucre, qui apporte nous beaucoup d'argent, quand on a sa qualité de préférence et de protection-là, on a une tendance à développer l'inefficience dans le système. On dit ça 1000 fois, on répète-le. Donc, nous continuons avec ça. Personne jusqu'à l'air, quand il arrive mondialisation, l'environnement mondial est changé. Maurice est beaucoup plus compétitif au niveau mondial. Je ne peux pas croire que personne, aucun gouvernement, il prend une mesure nécessaire, une réforme qui nous dit, une réforme structurelle qui est besoin pour qu'il nous capable de faire face à cette nouvelle situation-là. Covid est arrivé. Comme on dit quand nous commençons l'émission-là, quand Covid est arrivé, tout ça, nous a fait des défauts, des incompétences, des problèmes qui sont dans nos systèmes et qui nous apprennent gérer. Vous connaissez, où on a un problème ou gérer. Ou pas résoudre, ou gérer. Ou guetter que manière pour passer là, il pourrait venir plus tard, mais nous arrêter là, vous comprenez là. Donc, si nous faisons ça pendant tant longtemps, mais quand il arrive Covid, pas de gérer rien, quelque chose là, il nous paraît. Aujourd'hui, nous pétroliers. Moi, j'espérais que ça pour. Moi, pensais qu'il nous pénale d'autres choix aujourd'hui qui règlent ce problème-là et refaire ça, réforme structurellement nous l'économie. Moi, donne-nous un exemple bien simple. Avant Covid, même nous, anciens modèles, nous, toujours, tout Mauricien, quand on connaît ça, nous tout connaissons. Nous, Van Maurice, nous avons une population éduquée, nous avons cheap labor, et nous avons un grand nombre de travailleurs. Nous nous vendons Maurice comme ça, nous faisons Congé, Vini, nous set-up Jeune France, nous réussissons, nous faisons tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est ou bien prendre ça, ou bien mettre l'eau sur la tête. C'est exactement l'envers. Aujourd'hui, dans Maurice, nous peinons assez d'immuns. D'immuns qui nous est non. Il n'y a pas une éducation de base qui est très bien quand il peut bien développer l'usine Zone France, gagner des gens pour l'assise aux machines, confectionner, etc. C'était très bien, nous dire an educated population. Mais aujourd'hui, on a besoin de gens qui formés dans qualité, quelque chose qui ont besoin de faire dans Maurice. Donc, un autre type de compétences, valeur ajoutée. Compétences, valorisation de ou ban travailleurs, il y a extrêmement important, reskilling ou ban employé, ban mauricien. Aujourd'hui, parce qu'il y a assez mauricien, chaque mauricien besoin qu'il y produire 1,5%, 2% de ce qu'il deux fois de ce qu'il peut produire. Et dans 10 ans, et dans 15 ans de cela. Ça, c'est un changement fondamental. Comme on dit, cause unemployment dans Maurice et un problème de sous-emploi. C'est vrai. Mais le vrai problème fondamental, ce n'est pas le problème de sous-emploi, de sans-emploi. Le problème fondamental, c'est que ça tigite du monde qui nous est là pour qu'il nous capable de faire face à une qualité de développement qui nous voulait et qui nous besoin dans Maurice, avec notre petite population qui nous est là, avec un nouveau marché. Mais ça encore, à ce n'est pas un nouveau discours. C'est un discours qui, depuis 5 ans, nous peut essayer de faire et coûte nous peut buter. Mais depuis plus que 5 ans, même, nous peut causer les changements de structure, un échange de modèle économique. Vous avez une valeur ajoutée dans l'entreprise, dans le secteur manufacturier. Mais comment on va dire, malheureusement, avec comment dire, nous pouvons vivre nos capitales. Pendant 50 ans, nous créons quand même une bonne structure économique, nous avons une institution, nous avons une affaire qui peut fonctionner dans Maurice. Et nous avons tendance, malheureusement, je crois que généralement dans Maurice, nous avons tendance à dire comme ça, nous pouvons gagner 3,5%,
nous gagnons sa croissance, ça, nous satisfaire ça, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public. Donc nous sommes peu ambitieux. En fait, nous très peu ambitieux. On est qu'un Bouguette, par exemple, on connaît mon dada, un peu, c'est l'Afrique. Quand nous cause un risque qui bien prend, aller en Afrique, etc. Malheureusement, quand on dit que le secteur privé, je vous dis, dans Maurice, il fait quelque part timide, mais nous pas faire ce qu'il a besoin. Quand on cause avec un hôtelier, par exemple, je veux dire, moi, tu connais l'Afrique, un marché difficile, une complication, qui n'arrive ni au Mauritius Hotels, dans Maroc, etc., etc. Mais ma réponse, c'est que, quand on guette, quand on lit, je vous dis, Four Seasons, Hilton, peut construire l'hôtel de Ghana, peut construire l'hôtel en Sierra Leone, peut construire l'hôtel en Afrique, dans un pays réputé difficile. Pourquoi? Et qui fait, nous prenons ça drive et ça l'énergie pour nous faire ça. Donc, c'est ça ma grande question. Au niveau du gouvernement, si nous pouvons continuer, dire comme ça, nous continuons cas, comme nous étions avant, mais je dis, les bouvines extrêmement difficiles, les mondes changent totalement, et nous pas capables de continuer avec cette méthode qui nous fait faire longtemps. C'est sûr que nous ne pouvons pas continuer avec la même méthode, c'est sûr que nous devons changer, mais ce changement-là ne pas commencer au niveau banco paraétatique, banque compagnie étatique, c'est là à côté d'un gros problème. C'est là qu'il y a un paquet qui n'est pas productif, c'est là qu'il y a une perte d'argent. Bon, quand vous dites ça, on va faire une généralisation. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que nous retrouvons, en fait, dans banque compagnie, banco parapublic, Air Mauritius, Casino, problème à Mobec, CEB, etc. Bon, ça va un problème là peut paraître, plus crop up. Ouais, crop up. Mais le problème là, il partout. OK? Ça va peut paraître plus évident aujourd'hui. Allez, donc. Mais là, moi, je crois déjà répondre à une question, Jane, que, en fait, moi, vous connaissez, nos systèmes de ce qu'on appelle ça maintenant banco paraétatique. Hein, tout système qui est gouvernement, contrôlé, et n'a casse, on appelle ça co-paraétatique, je vous dis, on appelle ça. Mais il y a un gros problème là-dedans. C'est pour ça que moi suggérais, moi, déjà fait sa proposition-là, il est important qu'il y faire une distinction dans sa bonne compagnie gouvernement ou ban co-gouvernementale. Premièrement, moi, je suggérais qu'il y ait une catégorie qui s'appelle State-Owned Enterprises. Comment le nom-là dire? C'est une entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont dans un marché compétitif, ils peuvent vendre produits en compétition avec le secteur privé. Donc, c'est comme Air Mauritius, State Bank, etc. C'est une compagnie. Il est extrêmement important qu'il y ait un système. Donc, il nous fait une distinction. Nous avons State-Owned Enterprises. Ça va State-Owned Enterprises là, il y a une gouvernance qui est différente. Nous disons par exemple, peut-être ambitieux, mais on pensait que le gouvernement, secteur, avec l'opposition, besoin de tomber d'accord qui dans tout secteur qu'on appelle SOEs, ok, State-Owned Enterprises, un directeur nommé d'une manière transparente et qui pas pour changer directeur chaque fois que le gouvernement change. Oui, par exemple, donc mais là, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que malgré qu'il y a un board, mais souvent, c'est qu'il y a l'intervention politique à travers PS, à travers... C'est là qu'on m'aurait dit, c'est là qu'il est important, où on a un système de gouvernance qui vous met en place dans Uban SOI, qui est transparent. Où on a donc recrutement bien fait d'une manière transparente. Au final, il n'est pas nommé, mais certains spécialistes peuvent dire qu'il appelle à candidature carrément. Exactement. Quand il y a une ministre dans tout le State-Owned Enterprises, je l'ai besoin comme ça parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils sont en compétition avec les autres entreprises. Et une autre faille de nos co-parapublics, comment Échange peut dire, c'est un système de supervision et qui ban check and balances aussi pas fonctionne comme on dit ça. Ça, c'est l'autre aspect du débat. Pour SOI, par exemple, comment dire, puisqu'il est en compétition avec, dans le marché commercial. Donc, premier check and balance qu'il y a, c'est au profit et au balance sheet et au résultat à la fin de l'année. Hein. Donc, ce qui besoin, par exemple, là, encore une fois, vous avez capable de gagner, par exemple, une commission parlementaire, une compagnie qui est une SOI, les besoins viennent dire à sa commission parlementaire, là, au début de l'année, comment on va reporter un board, un general manager, dire au board, ça l'année-là, à la qui m'a pour faire, à la mon business plan, à la qui m'a pour travail, get qui profit mon projet pour faire. Il y a donné ça une commission parlementaire. À la fin de l'année, les besoins rendent compte de sa commission parlementaire-là, dans quelle mesure il réussit et qui fait
S'il réussit, tant mieux. Et s'il n'est pas réussi, bien expliquer qui fait qu'il n'est pas réussi. Vous connaissez, sa qualité genre de transparence, elle est extrêmement important. Qui fait au visage d'une commission parlementaire, parce que c'est l'argent public. Donc, il est important que nous fassions ça. Merci Radio Servan-Singh, nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous discutons donc avec Rajiv Servan-Singh de Banco parapublic, Banco étatique et de l'efficience au sein de sa bande compagnie-là. Et là, Rajiv Servan-Singh nous prend notre volet, le New Normal. Le New Normal nous dit qu'il nous besoin de sens nous modèle, nous besoin réinventer nous. Est-ce qu'il y a le sentiment qui, au niveau que ce soit privé ou public, qui nous peut faire livrément? Ou si nous nous rendons dans une zone de confort, c'est encore business as usual, nous peut improve un petit peu et nous peut croire qu'il nous peut improve? Bon. D'abord, j'ai un petit problème, moi, lorsque concept, tout le monde connaît New Normal. New Normal, là, les bien différents. Les pas normal veut dire que nous pourrions retourner dans le passé. Vous pensez que ce qui était là dans le passé, là, pas pour retrouver ça. Donc, New Normal, là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ça qui nous besoin, comment je prends conscience de ça, qui nous besoin donc. Mais vous sentez ça sous regard, vous sentez ça? Qui est arrivé? Écoutez, vous connaissez. En als je la formule een espèce square root. Si vous prenez une map, vous faites comme une square root, tu connais? Il arrive un moment en février, mars, que dans l'économie mondiale, l'économie Maurice en tout cas, à un certain moment, nous fermons le 19 mars, nous fermons l'économie, nous arrêtons la production dans Maurice. Bon, un petit peu de travail, tu peux faire, mais nous allons dire que nous arrêtons la production dans Maurice le 19 mars, et ce n'est que le 1er juin, qui nous recommence doucement pour le travail. Bon, quand on arrête le travail, on a une chute de la production qui, disons, nous dit qu'on commence l'utile au 100, on arrive au 0. Là, on réouvert, on déconfiné, naturellement, on a une partie de l'activité qui reprend, construction qui reprend, retail trade, à part de food qui peut continuer, mais les autres, tout est fermé, ils recommençaient. Taxi, le taux roulé, l'essence qui arrête de vendre, ils commenceraient à vendre parce qu'ils disent bon voyager. Donc, on est là, bien sûr, on est là une remontée de l'activité économique dans nos pays. Mais ce qui dit moi, ce qui inquiète moi un petit peu, moi, je dire, c'est que, bon, entre-temps, il est dans le budget, nous pourrions venir au budget dans ce contexte-là. Et ce qui inquiète moi un petit peu, c'est que, vous connaissez, quand on regarde sa remontée, comme on dit, jusqu'à 50%, où l'activité économique reprend, ça, j'ai l'impression, j'espère-moi la tort, mais j'ai l'impression, comme on causait, virait, tournait, que, comme on dit, à tous les niveaux, il y a une espèce de sens de réconfort qui peut revenir. Ben, ok, ben, tout il reprend, tout le monde a le travail, etc., etc. Mais
mon crois, il y a une illusion, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la reprise, nous pourrions monter, disons, jusqu'à 50, vous connaissez le service civil, tout ça, comment je travaille, on arrive 50-60% de activité économique. Quand nous peut À faillir. partir de là, ok, et ça, avec soutien gouvernement, avec wage support system, avec ce que le gouvernement fait pendant Covid lui-même, il donne du monde casse, comment dire, dans la main pour éviter, comment dire, une crise sociale importante. Donc, avec tout ça là, nous tenions le coup, et aujourd'hui, nous pouvons remonter. Mais, vous voyez, à partir de 50-60% qu'on est arrivé là, si ou pas vraiment faire ça une réforme structurelle qui nous peut causer depuis des années et des années. Et peut-être dans ce sens-là, la Covid est d'un côté, souvent nous dire, dans toute difficulté, dans tout problème, il y a une opportunité. Mais dans ce problème-là, l'opportunité, c'est peut-être nous rendre compte qu'il y a besoin justement faire une réforme structurelle de l'économie. C'est le plus difficile à venir. C'est le plus difficile. Et en termes chronologiques, au Canada, il y a une première phase, donc période Covid lui-même, que le gouvernement il donne coup de main, il donne casse, il donne manger, même dans certains cas, il réussit à soutenir la population. Après ça, on a à partir peut-être juin, vous pensez jusqu'à novembre-décembre, au point de période justement, sa reprise, etc., un sentiment qui seul peut répondre. Mais après ça, dans encore quelques mois, d'ici novembre-décembre, vous commencez à ressentir les effets. Si nous pas faire une grande réforme structurelle nécessaire, nous pouvons commencer à ressentir les effets de Covid d'une manière plus grave. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous tous au tourisme. Le tourisme, il y a une grosse chose. Nous avons un Mauritius qui a un gros cas qui nous trouvé. Mais malheureusement, sous le radar, comment dire, qui tout le monde trouvait là, l'écran qui nous tout trouvé là, sous ce radar-là, il y a un paquet de petites, moyennes entreprises, petites compagnies de construction, confection, etc., qui peut arriver un moment pour besoin, si je pas gagner le soutien, nous pas organise ce soutien-là, nous pas restructure notre marché, donne notre coup de main qui est besoin, je peux commencer à licencier du monde. Et là, les capables viennent sérieux. Donc, il y a un gros travail à faire. Si nous avons un gros travail à faire, là, nous trouvons un paquet d'obstacles. Nous trouvons qu'il nous a Maurice la liste noire de l'Union européenne. Oui. Nous trouvons qu'il y a un cas de corruption impliquant CIB qui peut énormément tout le monde impliqué. Nous trouvons d'autre part qui pendant le confinement finit dans l'achat de médicaments, ça aussi qui peut faire polémique. Donc, mais tout ça là, il peut venir un petit peu. Non, mais situation. C'est sûr que quand on ouvre la Gazette, je vous dis, quand on get tout ce genre de questions-là, quand on get ce genre d'affaires-là, il n'y a pas l'environnement propice pour, justement, qui on réfléchit, du monde réfléchit, et c'est tout ça extrêmement dommage, qui nous peut prendre tellement le temps, bon, il est important peut-être faire ce genre d'affaires-là, dénoncer ou annoncer qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, etc. Mais tout ça, moi, personnellement, tout dommage, qui peine entre-temps, en parallèle, une réflexion sérieuse. Là, c'est le deuxième aspect qui nous peut causer là, c'est-à-dire une réforme structurelle de l'économie pour nous sortir dans difficulté dans qui nous étions. OK? Avec pour conséquence qui nous augmente encore l'inégalité qui est là, qui nous déjà assez mais ce qui est plus grave, avant. ce qui est plus grave, c'est que mon petit dialyse, juste après budget, mon corps maintenir jusqu'à maintenant. Bon, il y a un des sujets qui, dans le secteur privé, nous trouvait controversable dans le budget. Pension. Et ça même, il occupe, comment dire, toute l'actualité. Mais dans le budget, notre bande d'affaires importante, une mesure importante qu'il prend, ok, en termes de l'environnement, comment dire, une mesure pour encourager une économie verte, et il y a surtout des sommes importantes qu'il earmarque pour justement assurer la continuité après Covid et la réforme structurelle après Covid. Il y a 60 milliards que la Banque de Maurice transfère au gouvernement. Ça, c'est pour le budget du gouvernement, une dépense qu'il faut faire, tout le support qu'il donne du monde, l'entreprise, famille, etc. Donc, ça 60 milliards-là, une vini, pour capable aide, donc, pour finance, ça une dépense exceptionnelle qu'il faut faire à cause Covid. À côté, il y a aussi 80 milliards de roupies qui nous votaient, que la Banque de Maurice a créé un fonds spécial pour aider l'entreprise, pour soutenir l'entreprise, pour qui, justement, pas sa qualité
disons, perte d'emploi. Surtout, l'objectif principal, c'est éviter une perte d'emploi. Donc, il est important qu'il nous attelle, nous, on pensait qu'il peut-être le gouvernement, il y a encore toujours dans le Finance Bill, toujours pas encore voté dans le Parlement, peut-être qu'il le Finance Bill voté, mais dès qu'il savent faire, moi, expecte que le gouvernement, mais attelle sérieusement à ce qui, ça 80 milliards qui nous causent. Nous pas attendre, est-ce qu'on tente quelque chose qui peut arriver, moi, s'il y a une négociation qui peut aller, etc. Mais il est très important, informe du monde, il est très important qu'il nous connaît, qui peut arriver, dans quelle direction nous peut aller, qui manière peut servir à ban là. On connaît que mon déjà cause avec vous, mon déjà écrit dans l'article, les conditions qui besoin imposer justement pour utiliser ça pour bail-out dans l'entreprise, et on est capable aussi une opportunité pour diriger l'économie beaucoup plus vers une économie verte en posant certaines conditions quand on offert à l'argent-là du secteur privé, qui vous pose certaines conditions en termes de l'économie d'énergie, servir efficience énergétique, etc. Et une série de mesures qui sont capables d'incorporer là-dedans. Donc, ça va un changement structurel qui nous peut dire là. Pour la première fois, peut-être depuis longtemps, nous avons aujourd'hui un financement qui paraît pour ça. C'est ça la différence quand on peut dire depuis longtemps, tout le monde peut causer changement structurel, bizarre faire ça, bizarre faire changer modèle économique. Aujourd'hui, on a un moyen, on a les fonds qui sont nécessaires pour faire ça. Je pensais que c'est ça une demande priorité dans laquelle nous besoin aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut pêcher dans la communication? Il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup d'initiatives qu'il peut prendre, mais nous trouvons que le gouvernement, il peut répondre à l'opposition, c'est-à-dire, il ne peut pas venir avec une mesure qui fait là, une très bonne mesure, mais ça coûte nous trouver qu'il peut faire comme des postes. Je peux rentrer dans ce jeu de l'opposition peut traiter dans la politique, je peux rentrer dans la politique pour défendre. Charles Mouron fait une très bonne analyse. En fait, c'est que l'opposition, ce jeu, c'est amène le gouvernement dans ce terrain-là, parce que, et dans la mesure que le gouvernement ou un représentant du gouvernement rentre dans ce terrain-là, le PP a dit, bon, les temps que je t'ai bien utilisé pour autre chose. Ça, c'est un tactique. Bon, c'est justifiable, hein, on connaît l'opposition, son rôle, c'est... mais une perte d'énergie, comment mais on peut dire plutôt, il il parle la veille de l'élection. En fait, idéalement, probablement, c'est que vous avez une séparation, une division dans le gouvernement, quand on a un certain nombre de monde qui occupe ça l'aspect politique là, et où il y a un team visible, communicant, qui peut dire où, le plan économique, à la qui nous peut faire, quelle manière, dans quelle direction nous peut aller, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et il est pareil, comment, vous connaissez, toujours on avait une division sur le plan économique. On a deux choses à faire. Il y en a une, où il y a un monde qui peut occuper de régler un problème qui est là au jour le jour, tous les jours, il y a un problème, il y a une difficulté dans l'entreprise, peut dire sur un problème au jour le jour. En parallèle, il y a besoin d'une équipe qui peut réfléchir plus long terme et qui peut commencer à prendre une mesure et qui peut assurer qu'il y a une mesure qui vous peut prendre aujourd'hui dans le court terme là. Il n'est pas en contradiction avec ce qu'ils ont envie de faire dans le long terme. C'est ce qui est arrivé très souvent. Par urgence, ou faire une affaire, ou faire A. Et puis, quand vous pouvez commencer à faire au plus long terme, vous trouvez que ça qu'on fait dans la et ça. Mon parti besoin faire ça parce qu'il est en contradiction avec ce que je peux envie de faire dans le moyen ou long terme. Donc, il est important que vous ayez cette réflexion-là et qui, au niveau du Premier ministre Office, probablement, vous ayez un lien qui est établi entre résoudre le problème immédiat et résoudre un problème moyen et long terme. Ça contraste qu'on fait en court terme et long terme. Là, nous, tu peux résoudre avec tout ce fonds-là un problème à court terme pour sauver l'emploi, etc., etc. Mais à long terme, pour quelle devrait être la stratégie? Vous connaissez, au papier cause là, en tant qu'un directeur de l'IDB, mais au papier cause au niveau ou non personnel, en tant qu'observateur politique. Mais qui nous peut bizarre essence de stratégie par rapport à l'investissement étranger, par exemple? Non, écoutez, c'est une prêt immobilier. Et en termes investissement, on connaît qui, bon, moi, personnellement, on va dire encore pas en tant que directeur de IDB, mais déjà soulève la question qui, moi, je suis un peu concerned, comment nous dire, qu'il y en a trop beaucoup, une trop grosse proportion de l'investissement dans Maurice dans l'immobilier, parce qu'à long terme, il n'est pas productif. Mais aujourd'hui, moi, je ravise ma position un petit peu, parce qu'il nous donne une situation de crise, et tout investissement qui vient dans Maurice, c'est un investissement qui est bienvenu. Aujourd'hui, dans sa période de crise, mais encore une fois, c'est là qu'il est important qu'il faut faire sa
comme des mesures urgentes là, il ne faudrait pas les distract ou depuis au projet plus long terme. Qui nous projet plus long terme? Le projet plus long terme, c'est positionne Maurice comme un pays qui fait un produit déjà à valeur ajoutée important, nous payons ça depuis des années. Oui. Mais là, c'est donc justement l'occasion, parce qu'on a une crise sérieuse qui donne nous l'occasion justement d'amener une réforme. Nous, un pays qui a besoin de produire un service, non seulement un produit, mais aussi provide un service à valeur ajoutée important. Et là, qui est important, qui justement nous fait reskilling nos bons travailleurs, nous fait la formation de nos bons travailleurs, digital economy pour moi, est extrêmement important, ça, et nous revenons l'Afrique comme un marché potentiel. Vous connaissez, une grande conséquence de Covid, c'est ce qu'on appelle une supply chain globale. Ce qui est arrivé avec la mondialisation, on a une supply chain qui met en place. Une usine fabriquée en Chine, importe produits depuis tel pays, et puis donc, tout ça est bien installé. Soudain, on a une crise qui vient mettre tout cela en question. On arrive à une situation quand un pays comme l'Angleterre, un pays développé, un pays comme la France, du jour au lendemain, retrouve un masque pour les médecins, pour la population. L'Angleterre, même affaire. Donc ça remet en question beaucoup quelque chose. Et dans ce cadre, sa remise en question mondiale du supply chain, nous devons faire une réflexion sérieuse quand nous positionnons l'île Maurice dans un nouveau l'arrangement qu'il peut faire, qui peut suivre donc Covid. Dans ce contexte même, qui c'est une décision assez controversée, qui fait polémique, leurs compétences étrangères, faire plus d'étrangers venir, et là, il y a beaucoup de discussions autour de ça dans le budget. Toujours, il y a beaucoup de débats, l'ouverture du pays, mais moi, un des gens qui est convaincu qu'il a besoin de faire ça l'ouverture-là, moi convaincu qu'ici, au pays, 2,5 millions de monde à tout moment dans nos pays, des touristes mauriciens qui veulent voyager, etc. Okay? Si vous payez à peu près 2,5 millions de monde dans Maurice, ou pas pour capable vraiment développer ce pays-là comme on a besoin. En même temps, si vous êtes capable de monde qui est professionnel, moi, pour l'ouverture, mais pour l'ouverture, vis-à-vis de monde qui est là, compétence, et qui, quand il vit de Maurice, vous connaissez, il ajoute quelque chose à nous. Surtout, moi, je pense, ce qu'on appelle le capital connaissance. Dans le pays, aujourd'hui, si on a 100 capital connaissance, chaque 10 personnes qui est capable d'ajoute sa capital de connaissance, c'est-à-dire un professionnel dans le marketing, un professionnel dans la finance, un professionnel dans la banque, etc. S'il y a envie de Maurice, à mon avis, nous devons donner toutes les facilités nécessaires pour qu'il vienne Maurice, tout en gardant en tête qu'il nous besoin protéger l'intérêt de nos populations de manière qui parie ce qui est arrivé dans le passé. Très bien, Radio Savancing nous prend une pause pub et nous fait un appel à un auditeur par la suite. D'accord. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon feeling, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, Radio 75, c'est nous inviter ce soir. Nous typons cause l'urbaine situation dans le corps étatique et caractère public et un peu comment Maurice pour aborder le new normal. Nous peut terminer l'émission Radio 75. Donc, notre espoir, il repose sur quoi? Mon note d'espoir, c'est que cette crise-là, elle est assez profonde, elle est assez grave pour que tout le monde dans Maurice, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur gouvernemental, que ce soit le gouvernement, réaliser que business as usual is out. Donc, qu'il y a une réforme qui nous peut causer, comme on me dit, depuis longtemps, nous peut causer à faire réforme, changement business model, etc. Mais il y a un ingrédient maintenant pour faire. Il y a un ingrédient qui peut manquer nous pour sa réforme structurelle là, l'équité qui nous pas si faire sa réforme structurelle là, ou pas le seul spécialiste qui peut causer, mais que nous peut pas si quel est l'élément? Je crois le grand succès de Maurice dans les années 80, quand nous faisons le miracle économique, et même avant, le grand succès économique de Maurice a toujours été collaboration entre secteur privé, partnership secteur privé, secteur public. OK? Quand du monde assis ensemble, secteur privé, secteur gouvernement, quand on a un service civil qui est fort, quand on a un secteur privé qui est bien représenté, et qui a donc un échange et un dialogue qui n'est pas nécessairement toujours, conciliant. Souvent, on a un conflit, etc. Mais ça, c'est une partie du processus. On pensait que depuis presque 15 ans, nous perdons sa tradition de collaboration, de partnership secteur privé, secteur public, get ensemble, vers l'avenir du pays. Il y a une critique au secteur privé qui vient. Si nous ne pouvons pas remettre ça en place, mais pas question, mais retourne dans le passé. Mais secteur privé public rejoignent l'ON façon, l'ON partnership qui est un peu plus élevé, qui augmenté, ok, d'un nouveau type de partnership pour aller vers l'avenir. Voilà qui me pensait manquer. Si nous réussissons à établir ça, nous sommes capables de relancer l'économie. Et un débat critique qui est revenu souvent sur le secteur privé, qui lit trop dépanne dans l'initiative gouvernementale, qui a mort, qui pas assez prend initiative. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il paraît qu'il est comme ça. Vous connaissez, quand on regarde l'histoire de nos pays, à chaque fois, c'est le gouvernement qui met en place un framework légal et économique pour permettre, spécifiquement un développement. Il y a très peu d'initiatives, purement privées qui transforment Maurice. Okay? Que ce soit dans l'hôtellerie où on donne la terre cadeau, là où on des gens qui n'a fait l'hôtel, que ce soit dans différents secteurs, dans zone franche, on donne toute qualité d'avantage, etc. Là qui gouvernement. Mais il y a très peu de situations, de cas, quand le secteur privé par lui-même faire des affaires qui, comme on nous dit en anglais, transformative pour l'économie. Moi, je suis content qu'il vienne montrer moi, NK, quand il est là, ce genre de transformative initiative du gouvernement. Et c'est l'occasion de le faire. C'est maintenant. On m'aurait dit, la crise, il y a une opportunité. Moi, j'espérais que nous saisissions cette opportunité-là. Et comme on dit, la clé pour moi, c'est ça, refondement du partnership secteur public, secteur privé. Merci Radio 75. À venir, la synthèse de l'info avec Anouk Douka. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.